Bonjour, c'est Amandine, vous regardez Créateurs du futur. Nous rencontrons aujourd'hui Pierre et François, les fondateurs de 1024 Exit qui nous reçoivent dans leur bureau. Bonjour Pierre et bonjour François. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit un peu particulier aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire qui est qui déjà? Qui est Pierre et qui est François? C'est François, je suis Pierre. Non, c'était l'inverse. C'était dans l'autre sens. Je suis Pierre. Et je suis François. D'accord. Et alors où est-ce qu'on est là? C'est l'atelier de Exist et de pas mal de collaborateurs aussi. Donc Exist, c'est une association qui regroupe pas mal de gens et d'indépendants. À la base, on était 5 architectes à créer cette association dans le cadre de notre diplôme d'architecture. Et après, on a rencontré pas mal d'autres personnes, des graphistes, des photographes, des DJ. Et Donc c'est devenu un collectif? Voilà, c'est devenu un collectif et on s'est tous installés ici. Obudzi prezraszewki, kolekcją salfetki, włakły, motoretki, rozjadani podmetki. Le grand public vous a surtout connu grâce à l'installation que vous avez fait pour le live d'Étienne de Crécy, mais j'imagine qu'avant d'en arriver là, vous avez un parcours déjà bien rempli. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez fait avant? Donc on a commencé avec ce travail de diplôme qu'on appelait l'architecture durable en 2003. Suite à ça, on a été invité pour la scénographie d'un festival à conditions publiques où on a donc rencontré Manu Chao et Manu Baron. Et donc on filmait en temps réel sur scène et avec des réincrustations de personnages, des danseurs des années 30 qui dansaient sur sa guitare, travailler sur des insertions de personnages et de transformer le musicien et les instruments en paysage. Et donc voilà comment est-ce qu'on a un peu embrayé sur l'univers des arts visuels. Suite à ça, on a aussi... On a enchaîné un peu, on a fait quelques boîtes de nuit. À Paris, on a commencé, c'était où? Au Nouveau Casino pour les soirées minimal dancing. Et puis ça a permis un peu aussi. Triptyque aussi, avant que ça devienne le social club. Donc ça nous a permis un peu de nous exercer, de trouver les bases du langage visuel du VJing. Vous êtes un peu chimiste, un peu nerd. Comment vous décrivez cet outil alors? Est-ce que c'est... Ce qu'on trouve génial, en fait, c'est fabriqué, c'est de la technologie, c'est de l'informatique. Mais ce qu'on trouve génial dans l'informatique aujourd'hui, c'est que c'est devenu extrêmement simple de fabriquer ses propres outils. Parce qu'il y a plein de librairies, open source, enfin, il y a toute une communauté, il y a vraiment une effervescence. Et si un outil te manque pour faire un projet, c'est à toi de le fabriquer. Et ça, c'est vraiment une attitude qui arrive à nous tirer au sein des projets. Et donc aujourd'hui, vous travaillez avec d'autres artistes de la scène électronique comme Data par exemple. Est-ce que c'est le même module que vous utilisez ou est-ce qu'à chaque association, vous recréez quelque chose de différent? Pour Data par exemple, c'est un peu la continuité du travail avec Étienne, mais de manière encore plus poussée, puisque là, c'est plus des fichiers vidéo qui sont déclenchés, mais c'est vraiment le programme de Data, de David, qui génère des informations vidéo qui vont construire de l'image. Donc c'est vraiment interactif et David, lui, a la possibilité dans son programme de musique de modifier l'image et le rendu vidéo. Ça, c'est par rapport à l'interaction. Ensuite, par rapport à la structure scénique, c'est un projet très différent parce qu'on n'utilise pas du tout les mêmes technologies. C'est vrai que sur Étienne, on utilise vraiment les matériaux qui nous sont propres et chers depuis notre parcours d'architecte. On a toujours construit en échafaudage des structures éphémères, évolutives, démontables facilement, etc. Et on travaille avec la vidéoprojection. Et donc là, c'était l'occasion pour nous de nous intéresser à la technologie des LED et de manipuler un nouveau produit. Aujourd'hui, vous créez vos propres technologies. Est-ce qu'il y en a une que vous rêvez encore de mettre en place? Téléportation, comme tout le monde, évidemment, qui permet de s'affranchir un peu de la matière. Et puis après, au niveau, on est toujours à l'affût de toutes celles qui arrivent, évidemment. On recherche toujours des plus précises en termes de capteurs, de senseurs, de technologies associées aussi, justement dans la captation et la retransmission vidéo temps réel.
pas mal de choses. Est-ce qu'on peut dire que vous avez réalisé votre rêve de petit garçon? Ben, en fait, à la base, mon rêve de petit garçon, c'était être cosmonaute. Donc, tu as vu jouer à la PlayStation. C'est vrai que c'est pas très loin de cosmonaute, finalement. On est aussi un peu toujours dans les étoiles. Donc, Piraterie spatiale. ouais, je m'y retrouve. Et toi, Pierre, quand tu étais gamin, est-ce que tu t'imaginais avoir ce parcours? Est-ce que c'est ça que tu voulais atteindre? Quand j'étais gamin, moi j'arrêtais pas de construire des cabanes dans tous les sens et du coup oui, moi je construis des cabanes qui se montent, qui se démontent et puis quand on est gamin, ce qu'on veut c'est s'amuser et nous ce qu'on fait aujourd'hui c'est s'amuser avec l'espace, avec l'image, avec le son, s'amuser avec les médias qui nous entourent et jouer quoi.